Les héritiers de la Terre, Denib 150. Saison 01, épisode 4. Le courage et talent d'Idriss El-Mekki. Le ciel était noirci par les nuages des bombardements et les colonnes de fumée des villes assiégées. Chaque pas sur la terre libérée avait un prix, des ruines, des cris, des vies suspendues à un fil. Et au cœur de ce chaos, Idriss El-Mekki avançait, implacable, guidé par une foi silencieuse et un esprit stratégique hors du commun. Il n'était pas seul, mais son regard calculait chaque mouvement de ses alliés et de ses ennemis comme un maître d'échecs. Sur le front africain, il coordonnait les frappes des drones et des blindés autonomes, synchronisant les attaques pour neutraliser les positions stratégiques des anciennes puissances. Chaque décision pouvait changer le cours de la bataille. Chaque hésitation risquait la mort d'innombrables civils et soldats. Lors de l'assaut sur le port de Lagos, Idriss El-Mekki improvisa une manœuvre audacieuse. Feindre un repli pour attirer l'ennemi dans un corridor de bombardement contrôlé, un piège millimétré où la supériorité technologique et l'intelligence tactique renversèrent les forces les plus puissantes. Les explosions illuminaient la nuit, tandis que des véhicules ennemis étaient pris au piège, incapables de réagir. Plus au nord, dans la plaine russe, il fit face à un groupe d'officiers rebelles qui menaçaient de diviser l'armée alliée. Avec calme et sang-froid, Idriss négocia, mena des contre-offensives éclairs et coordonna l'infiltration de ses agents furtifs. La Russie, divisée, bascula lentement dans le camp de la coalition, évitant une guerre civile totale. Sur le théâtre asiatique, il surveillait les cyber-renseignements. Les satellites et communications ennemies furent piratés avec précision, désorganisant l'ennemi et permettant à ses alliés de frapper au moment exact où ils étaient le plus vulnérables. Sa vision tactique était simultanément globale et micro. Chaque drone, chaque soldat, chaque arme était un instrument dans sa symphonie militaire. À chaque victoire, le prix était visible. Villes détruites, population fuyant, mais chaque avancée rapprochait le monde de la liberté. Son courage ne se mesurait pas seulement aux victoires, mais à sa présence sur le front, sa capacité à inspirer les troupes malgré la fatigue, la peur et la perte. Et lorsque le dernier bastion des anciennes puissances tomba, il ne célébra pas immédiatement. Son regard se leva vers le ciel, vers Mars, et vers ceux qui avaient choisi l'exil. Il savait que la guerre n'était qu'une étape et que le vrai défi, protéger la terre renaissante et préparer ses alliés pour ce qui venait, n'avait fait que commencer.